Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-nommé de Jésus-Christ et des saints, le docteur José Ibono, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous passons à la lecture des Écritures. On relit l'Écriture d'hier qu'on n'a pas pu exploiter faute de temps. Chapitre 16 du livre de Genèse, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Tu peux te mettre. Je retourne dans le livre de Matthieu chapitre 24. On va évoluer encore aujourd'hui. Je prends le verset 3e. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a d'autres écritures que nous allons lire après, notamment dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Il y a des versets que nous allons encore exploiter aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, je dis que mon Dieu te bénisse ce soir. Que mon Dieu te soit favorable. Il t'accorde sa paix. Parce que tu t'es déplacé, non pas pour adorer un homme, mais pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Voilà, il y avait une dernière question à laquelle j'aimerais rapidement répondre. Parce que le dimanche, juste à la fin du culte, il y a eu des frères qui m'avaient abordé par rapport à une déclaration que j'avais faite pendant la prédication, lorsque j'avais dit que si la femme n'écoute pas, gogo. C'est ce que j'avais dit. Il fallait que j'explique cela pour ne pas être mal compris par l'église. Peut-être dans mon langage j'étais faible, mais dans ma pensée quand j'ai dit cela, je voulais dire que si la femme ou l'enfant n'écoute pas, je dois les punir. Vous comprenez? Donc loin de moi la pensée de transformer la chambre en ring de boxe. Nous n'avons pas cette doctrine-là. Est-ce que tu me saisis, frère? Les saints n'ont pas cette doctrine-là. Tu vas être un sujet de scandale là où tu restes au milieu des païens, qu'on apprenne chaque jour que toi tu comptes sur ta femme. Cela n'est pas une bonne chose. Est-ce que l'église me saisit bien? Les saints ne se bagarrent pas. Il faut atteindre le niveau de convaincre ta femme avec le verbe. Est-ce que l'église me saisit bien? J'ai dit un homme, comme j'étais aimé avec le verbe, j'ai arraché ton cœur avec le verbe. Je peux aussi t'aider avec le verbe. Le coup de poing c'est pas utile. Il ne faut pas écouter les conseils des païens là. Quand on se bagarre, c'est ça le signe d'amour. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est l'évangile de... C'est un démon, comme l'a dit l'homme de Dieu ici. Et ça sonne, je vous dis, hein. Oh, pasteur, azobunala mwasi nandako. Je crois que français va pagan bazo kabula. Pasteur tikaye, pasteur tikaye. C'est ça, c'est un scandale, je vous dis. Et puis au costa les robali mwasi na nzoto alekio makasa kwesi onase. Et tcha mo boulot, hein. Pasteur tikaye mais pasteur azanase. Même un frère, eza biloko ya soni ko saka biloko wana te. Amen. Soki osala kango tokolandela yo. Ici, il n'y a pas de vie privée. Comme tu es parmi nous, tu es notre frère. Si tu deviens sujet de scandale là-bas, l'évangile va te suivre là-bas. Il ne faut pas scandaliser les autres. Je pense que je suis quitte maintenant par rapport à cette question-là. Il y a une dernière question qui m'a été posée aussi. Par rapport... ça, je vais l'aborder directement dans l'enseignement. Parce que c'est un élément sur lequel nous allons encore revenir aujourd'hui. Alors, j'aimerais un peu... dire à l'église les choses que nous avons vues jusque-là, partant de la première visitation, la deuxième, et maintenant nous sommes dans la troisième. La troisième qui nous prend un peu de temps, parce qu'il y a des choses très utiles qui sont là-bas qu'on ne peut pas sauter.
La rencontre d'Abraham, pardon, son combat avec les 4 rois. Comme je l'ai dit la fois passée, l'Éternel Dieu ne fait que ramener des choses. Comme ces 4 rois, on les a vus là-bas. C'est tout un message. C'est toute une prophétie que dans les temps à venir, l'Église aussi fera face à ces 4 rois ou encore à ces 4 esprits. Voilà pourquoi Dieu, pour nous convaincre que ce qu'Abraham avait vu était une chose venant de lui, il va répéter la chose au temps de Daniel avec les rois Nebuchadnezzar. Il va voir la statue qui avait 4 parties. Daniel lui-même encore. Daniel, pardon. Lui-même verra dans des visions 4 bêtes qui vont s'élever pour faire la conquête de ce monde. Dieu a repris la chose à plusieurs reprises et de plusieurs manières. C'est pour montrer que la chose est véritable, que la chose est vraie et qu'elle doit s'accomplir. Parce que Dieu parle comme ça. Il a plusieurs témoins pour que s'il y a contestation, que la vérité soit vraiment soutenue. Est-ce que l'église me saisit bien? Voilà pourquoi, frère, nous étions partis. Nous étions partis dans le livre de Matthieu, chapitre 24, où un jour le Seigneur Jésus était abordé par les disciples. Ils lui ont posé une question relative à son avènement et à la fin du monde. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus va se mettre à parler. Écoutez, frère, écoutez l'église. Quand vous entendez parler de cette sceau, des fois si tu tombes sur une brochure, si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas l'enseignement de Jésus, tu peux trouver que cet homme-là est extra. Amen. Mais en réalité, comme on l'a déjà dit ici, que c'est l'agneau qui avait le monopole d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. Pourquoi il avait le monopole? Parce que c'est lui-même qui avait fermé là-bas. Il a commencé à fermer quand? Il dit ceci: dès avant la fondation du monde. Pardon? Depuis la création du monde, il a commencé à emballer les choses. Lorsqu'il arrive au temps de Daniel, Daniel reçoit des visions. Il reçoit des visions. Mais à la fin, Dieu lui dira quelque chose. Celles les choses que tu as vues, celles-les. Amen. Avec une promesse. Au temps de la fin, beaucoup liront et la connaissance de plusieurs va augmenter. Voilà pourquoi dans la Bible, nous avons des prophètes. D'un côté, nous avons Daniel qui était sous Moïse, et de l'autre côté, nous avons les frères Jean sur l'île de Patmos. Vous allez remarquer des choses.
que Daniel avait eu de grandes révélations, il avait reçu de grandes visions. Mais à la fin de ces visions, Dieu lui a dit, celle, ferme les choses que tu as vues. Mais Jean de son côté, je vais lire cela. Apocalypse chapitre je cherche les passages où il dit, ne scelle point les choses que tu as vues. Chapitre 21, 22. 22, le verset 18. 10. Merci beaucoup les frères. Voilà. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Est-ce que tu comprends, frère? Lorsque Jean reçoit les visions, à la fin de ces visions, l'ange va lui dire, ce que tu as vu, ne le scelle pas. Amen. Cependant avec Daniel, on va dans le livre de Daniel chapitre je pense au chapitre 12e. Si on peut m'aider avec l'écriture parce que c'est très utile. Chapitre 11, je pense. Là où l'ange lui dit, verset 4. Voilà, merci beaucoup l'église. Toi Daniel. Amen. Écoutez ce que Daniel a reçu comme consigne. Toi Daniel, tiens secrète les paroles. Bon, non, pardon. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Amen. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Amen. Les premiers, il a prophétisé sous Moïse. C'est Daniel. À la fin, l'ange lui dit, celle, garde secrète les paroles de ces livres. Mais Jean, en son temps, il prophétisait sous Jésus-Christ, étant le prophète, il va recevoir une autre recommandation. Ne scelle pas. Amen. Ne garde pas secrète les paroles de ces livres. Et il donne la raison, car le temps est proche. Voilà la différence entre ces deux prophètes. Voilà pourquoi j'ai dit, en réalité, c'est lui qui avait fermé au temps de Daniel, ce n'est que l'Éternel Dieu lui-même. Amen. C'est le même aussi qui doit avoir le pouvoir d'ouvrir maintenant au temps des gens. Il ouvre et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le livre de Matthieu chapitre 24, je vous dis que c'est un grand livre. Amen. C'est un grand livre qui contient beaucoup de choses. Écoutez frère, les choses que Jésus
va dévoiler ici dans ce livre de Matthieu chapitre 24. En réalité, ce sont les mêmes choses qui plus tard vont se répéter dans les livres d'Apocalypse chapitre 5, là où on verra les livres qui étaient fermés. L'agneau prend les livres, il ouvre les livres. Toutes les choses, qui seront contenues là-bas, Jésus va les dévoiler ici. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24. En réalité, c'est quoi, frère? Quand vous entendez parler de cette sceau, en réalité, ce ne sont que des événements qui devaient arriver à partir de la naissance de l'église. Est-ce que l'église me saisit bien? À partir de la genèse de l'église jusqu'au temps où le Seigneur va revenir pour entrer dans son règne. Tous ces événements-là, Jésus les avait expliqués ici dans les livres de Matthieu chapitre 24. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'agneau, c'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir les choses qui étaient mystères. Ce n'est que l'agneau. Maintenant remarque, parmi les choses qu'il va exposer, la toute première chose, prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce que l'église me saisit bien? Ça, c'est le tout premier élément qu'il va présenter à son peuple. Il leur dira, le séducteur va venir. Voilà pourquoi je suis en train de lier la déclaration de Jésus par rapport à ce que notre frère Abraham, parce qu'en son temps, il a vu 4 rois. C'était tout un message. Voilà pourquoi, quand tu iras plus tard, non, avant d'arriver d'abord j'aimerais encore un peu revenir sur la séduction du péché, parce que c'est la question qui m'a été posée par quelques frères le dimanche. Ils m'ont dit, docteur, ce n'est pas un péché que l'église construit des écoles. Si on fait cela, ce n'est pas un péché. Si on prépare la nourriture, on donne aux gens et les gens viennent à Jésus pour la nourriture, ce n'est pas un péché. Je reprends mes frères, je reprends encore la mission de l'église. Je dis bien la mission que Dieu a donnée à l'église. Ce n'est pas construire les églises, les écoles, non. La mission de l'église, ce n'est pas faire des ONG, non. La mission de l'église, c'est préparer les gens pour un jour aller rencontrer le Seigneur. C'est ça la mission de l'église. Mais si un frère au milieu de nous fait son école, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un péché. Est-ce que tu me saisis, frère? Si un jour un frère crée son entreprise pour donner du travail aux autres frères dans l'église, ce n'est pas un péché. Mais la mission de Lévi, parce que sans Lévi, l'église n'existe pas.
Amen. Sans Lévi, il n'y a pas d'église. Quand Moïse bénissait les 12 enfants de Jacob, il tourne ses regards vers Lévi. Il va lui dire, les rimes et les timim ont été confiés à l'homme saint. C'est fini. Il dit que Lévi, son travail, c'est enseigner la loi au peuple. C'est la mission que moi j'ai reçue, c'est fini. C'est la mission que ce corps a reçu. Vous savez, frère, quand on parle de cette séduction-là, il y a même aujourd'hui des églises, je dis que ce n'est pas un péché, qui ont des moyens, qui mettent des bus pour les fidèles. Ce n'est pas un péché. Amen. Comme nous aussi demain, on peut avoir l'argent, on achète les bus pour aider les fidèles. Mais toi ne viens pas ici parce qu'il y a des bus ici. Non. Amen. Si tu t'attaches à nous, parce que dans notre église, il y a des bus qui vont passer te prendre, tu es encore malheureux. Tu ne connais pas encore la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. On n'est pas réunis ici pour ces choses-là. Est-ce que tu me saisis, ma soeur? J'ai appris encore une autre église. Là, tous les dimanches, on prépare du foufou. Si vous avez une crise à Kinshasa, mais ce qu'on l'a lié, la raison d'être Bonzamba est bien côté. Amen. Des gens pareils, des gens au temps de Jésus, les seigneurs avaient vu cet esprit. Amen. Il avait vu. Une fois les seigneurs a multiplié les pains. Les gens mangeaient, ils étaient rassasiés. Ils ont continué à suivre Jésus. Jésus a discerné. Il a regardé les cœurs. Il s'est dit non. Vous me suivez juste puisque vous avez mangé le pain. Amen. Tu ne peux pas suivre les fils de l'homme parce que tu as mangé le pain physique. Non. Mais le pain spirituel. Amen, frère. L'église de Jésus a une mission spéciale. Préparer le peuple à la rencontre du Seigneur. C'est ça notre mission. Amen. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Parce que quand l'église a commencé à faire, la manière dont Dieu agissait, je te dis que c'était terrible. C'est ainsi que le 4e royaume, la 4e partie, amen, de la statue de Nebuchadnezzar, qui était un mélange du fer avec de l'argile. Au départ, ce n'était que du fer. Le fer qui veut dire ils étaient forts sur le plan politique. Ils avaient la domination de ce monde. Mais lorsqu'ils ont vu l'engouement qui a fait autour des apôtres, les diables étant risés, ça tu dois le savoir. Les diables s'étaient risés. Et risé c'est qui? Il te présente une chose apparemment bonne, mais derrière laquelle il y a la mort. C'est ça la rise. Quand le diable a remarqué cela, qu'il y a un engouement, tout le monde court derrière le nom de Jésus. La Rome politique a adopté maintenant la religion. Est-ce que tu me saisis? Voilà pourquoi la papauté a commencé là-bas avec Néron.
Il faut bien lire l'histoire. Tout a commencé là-bas. Chez les Romains. À part la politique, ils ont pris la religion. Ils ont créé leurs choses qu'on appelle l'église catholique romaine. Ils ont combiné les deux choses. Et la politique et la religion. Voilà pourquoi, frère, dans l'assemblée des saints, on le dira toujours. Un homme de Dieu ne peut pas entrer dans la politique. Amen. Un homme de Dieu, c'est lui qui a reçu mission. Frère Nanga, des fois tu vas degré le compte en sa vie sauter. Les sacerdoces, c'est autre chose. La clé du ciel, c'est que tu es. Je te dis, même les démons t'envient. Toi, un homme de Dieu, tu préfères abandonner la clé du ciel et tu fais entrer dans la politique. Posa ya mokili. Posa ya bozu ya mokili. Déjà ça que le cœur de nos frères est à l'emporter vers la politique. Mais celui qui connaît la valeur de la chose que Dieu lui a donnée ne peut jamais entrer dans la politique. Je parle d'un homme de Dieu. Vous savez, frère, un jour, pendant que je prêchais à Longela, il a assemblé laissé en Binza. Il m'est arrivé dans la chair comme ça. J'ai commencé à me déranger par rapport à ma situation sociale. J'ai dit, Seigneur, je ne vis pas bien. Je manque telle chose, je n'ai pas de parcelle, je suis locataire. J'ai voulu sérieusement, comme il me... Je me suis dérangé. Et dans l'entretemps, j'ai prêché. J'avais presque 3 ou 4 mois comme ça. J'ai prêché. Et dans la chair, je me dérangeais. Mais pendant que je me dérangeais, l'Éternel Dieu me voyait. Dieu me regardait calmement. Toi, tu sauras. Un jour, je suis rentré chez moi à la maison. Je dormais. Je vous dis un témoignage vrai au nom de Jésus-Christ. Pendant que je dormais dans mon sommeil, je vois une vision comme ça. Et dans cette vision-là, on était dans un culte. Le président, c'était le docteur Blaise. Et moi, je n'étais pas dans la parcelle. J'étais de l'autre côté de la rue. Pendant que lui là-bas conduisait le culte, moi d'ailleurs, j'ai commencé à me déranger encore. Seigneur, tu vois, maintenant je dois prêcher. Je n'ai pas de vêtements. Avec quoi je vais me présenter devant le peuple? Comment vais-je te prêcher? Je me dérangeais. Et maintenant le président commence à appeler les prédicateurs. Nous appelons les prédicateurs qui viennent prêcher les docteurs José. Pendant que lui m'appelle là, moi dehors je me dérangeais. Je vais porter quoi, Seigneur? Et maintenant il voulait changer de prédicateur. Comme le prédicateur n'entre pas, quelqu'un... Non, je me suis dit, je vais entrer. Je suis entré. J'ai pris le micro. Vous savez, frère, les vêtements que j'ai portés dans cette prédication-là, trop bizarre. Trop bizarre. Donc, dans ce bâtiment, chemise, on a dit, pantalon, sapato, mambeta. Donc, j'ai pris le micro. Et quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à donner un message que je n'ai pas encore prêché dans le monde réel. Je me souviens que le thème c'était la chose la meilleure. La chose la meilleure. J'ai parlé. Et pendant que je parlais, il y a des femmes qui s'élevaient, qui venaient jeter leurs bijoux, qui venaient jeter leurs mèches. Elles se repentaient. Elles pleuraient. Et moi, avec les vêtements sales, j'annonçais cela. La chose la meilleure. À la fin, j'ai sursauté.
Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? La vision m'avait effrayé. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors pendant que je sortais, parce que quand on reçoit une telle vision, le sommeil ne peut plus venir. Je sors de ma chambre, j'entre dans le couloir pour aller au salon. Maintenant, je vois qu'on m'ouvre l'intelligence. Ce que je t'ai donné, c'est plus que les choses que tu cherches. Ce que je t'ai donné, c'est la clé du ciel. Frère, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Cette nuit-là, j'ai compris la valeur du ministère. Que ce que Dieu nous a donné, c'est une clé pour ouvrir le ciel. Celui qui comprend les choses de cette manière-là ne peut pas entrer dans les choses du monde. Non. Le ministère a de la valeur devant le Seigneur. Avec le ministère, Dieu peut te donner les choses de ce monde, aussi le ciel. Depuis lors, j'ai dit, Seigneur, plus jamais dans ma vie, je ne vais m'inquiéter pour cette histoire-là. Amen. Amen. Le ministère, c'est autre chose. Ça a de la valeur aux yeux du Seigneur. Mais remarquez la ruse. La ruse du diable. Il mélange les deux choses. Il combine à la fois la politique de ce monde avec la religion. Parce que mon frère, retiens bien, peut-être demain, tu seras appelé à ces choses. Dans la politique, il n'y a qu'un seul but. On dit ceci: on crée un parti politique pour faire quoi? Pour conquérir le pouvoir. Est-ce que tu m'attends? On fait un parti politique pour conquérir le pouvoir. Dans un autre langage, pour régner dans ce monde. Et le diable, devant le Seigneur, il va le dire clairement: si tu te prosternes devant moi, je vais te donner la gloire de ce monde. Parce que cela m'a été donné. Voilà pourquoi, frère, un homme de Dieu ne peut pas entrer dans la conquête du pouvoir de ce monde. Un homme de Dieu est consacré pour annoncer le pouvoir à venir. Le pouvoir du Seigneur qui va s'établir dans ce monde. Nous allons clamer pour le roi des rois. Dans sa ruse, dans son intelligence très dangereuse, le diable présente des choses qui apparaissent bonnes, qui apparaissent belles, mais quand vous vérifiez les Écritures, ce n'est pas conforme. Voilà pourquoi le monde, si l'église de Jésus avec le monde entre en paix, vous devez revoir ce que vous enseignez. Amen. Amen. Vous devez revisiter vos enseignements. Est-ce que ce que nous enseignons, c'est ce que les apôtres avaient enseigné en leur temps? Entre nous et le monde, il y aura toujours antagonisme. Voilà pourquoi j'ai lu l'Écriture. Genèse chapitre 16e. L'histoire d'Agar que je vais introduire ce soir. Écoutez, frère,
Nous sommes au niveau jusque-là. Abraham affronte les 4 rois. Mais il doit les vaincre. Abraham c'est toi. Abraham c'est moi. Ces esprits sont là. Mais nous devons les vaincre. Amen. Écoutez frère. Lorsqu'Abraham n'avait pas encore eu d'enfant, sa femme lui a autorisé. Ma servante est là. Tu peux aller auprès d'elle. Elle va affronter à mes pieds. Au temps convenable, Agar a affronté d'un enfant à qui on a donné le nom d'Ismaël. Écoutez, Ismaël a des dimensions dans la Bible. Mais je prends la dimension où Paul explique dans son épître aux Galates. Il prend Ismaël, il prend Agar comme étant la Jérusalem d'en bas. Amen. Mais remarquez des choses, des paroles que l'Éternel Dieu avait sorti au moment où cet enfant naquit. Des paroles très très utiles qu'il ne faut pas négliger. Écoutez frère, l'enfant vient au monde, l'enfant qui était innocent, ne connaissant ni le bien ni le mal. Mais l'Éternel Dieu lui crée déjà l'inimitié. Écoutez la parole de Dieu. Cet enfant qui naît sera comme un âne sauvage. Amen. Ça c'est le premier. Deuxième, la main de tous sera contre cet enfant. Amen. Et encore, la main de cet enfant sera contre tous. Il ajoute encore, il habitera en face de ses frères. Ce sont des prophéties. Ce sont des paroles qui dans la marche peuvent aussi nous aider. Qui dans la marche peuvent aussi t'aider dans ta vie de tous les jours. Amen. Prophétiquement, sur le plan de la prophétie, Ismaël, les choses que Dieu lui avait dites là, c'est Israël physique qui est en train de vivre ça. Voilà pourquoi géographiquement, quand il prend Israël, toutes les nations qui l'entourent, ce ne sont que des ennemis. Est-ce que tu me saisis frère? Parce que la parole de Dieu est puissante. Quand Dieu prononce une parole, il a la capacité de l'accomplir. J'ai dit physiquement. Si tu vas là-bas au Moyen-Orient, toutes les nations qui sont autour d'Israël ne sont que ses ennemis. Il cherche par tous les moyens comment faire disparaître Israël. Israël physique là. Et au même moment, ils ont tous des projets d'étouffer ces peuples là, lui faire des guerres, les faire disparaître. Et Israël aussi, de son côté, il fait tout pour dominer sur tous ses voisins. La chose là physique peut t'aider dans ta foi. Voilà pourquoi Israël physique, tel qu'il est là en Orient, je vous dis une fois, il y a eu la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours, c'était toutes les nations arabes qui entouraient Israël, qui s'étaient ligués, ils s'étaient mis ensemble pour combattre Israël. Je vous dis que Israël a bêté bango tout na 6 jours guerre ici là. C'est la prophétie qui était sur Ismaël. Amen. Tels qu'ils sont là,
Aucune nation dans ce monde ne peut faire disparaître Israël. Il n'y en a pas, je vous dis. Même s'ils ont rejeté le Messie, mais à cause d'Abraham, l'Éternel conserve encore ça. Aussi pour t'enseigner, toi, que toi qui as Dieu, même si le monde se ligue contre toi, ils ne pourront rien contre toi. Parce que Dieu est avec toi. Un jour, j'ai suivi le discours de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélite. Je vous dis avec arrogance, il dit il y a quelques années, Cana c'était un désert. Nous l'avons transformé. Aujourd'hui, nous avons une armée puissante au monde. Aucune nation ne peut rien contre nous. Et il dit parce que Dieu est avec nous. Amen. Ils le vivent physiquement, mais toi tu le vis spirituellement. Parce que le véritable Israël, c'est toi qui es là, qui m'écoute ce soir. Mais seulement retiens la leçon de ce soir. L'Éternel Dieu met son peuple dans une position de combat. Parce que j'ai dit, cet enfant Ismaël, il n'avait pas encore péché. Il n'a commis aucun forfait. Mais l'Éternel Dieu, dans sa gloire, dans sa grandeur, il les place au milieu des ennemis. Les ennemis sont là et ils entourent l'enfant, cherchant par tous les moyens comment les faire disparaître. Ce qui a été dit avec Ismaël devant Agar, c'est la même chose qui se répétera aussi au temps d'Abraham. Les 4 rois étaient là et les frères Lot étaient là-bas. Pour ainsi dire, dans tous les temps de la marche du peuple de Dieu, l'Éternel place des ennemis autour de son peuple. On doit te dire ces choses pour que quand les combats vont s'élever, parce que je vous dis mon frère, ma soeur, dans la marche, il y a des temps où le diable peut s'élever contre toi à un degré plus élevé. Il s'élève contre toi, il te crée des problèmes, il cherche comment t'étouffer, comment te faire disparaître. Si tu n'as pas l'enseignement, tu peux te dire, Dieu ne me connaît pas. Est-ce que j'ai vraiment Dieu? Pourquoi tous ces ennemis? Tous ces ennemis-là, c'est l'Éternel ton Dieu qui les a placés autour de toi afin que sa gloire se fasse éclater. Est-ce que tu me saisis, frère? Je dis prophétiquement, c'est Israël. Mais d'une manière spirituelle, l'église aussi. L'église, nous, dans la marche, nous connaissons la même position. L'adversité autour de l'église. Voilà pourquoi le Seigneur, dès qu'il ouvre la bouche pour annoncer les événements, il commence par les séducteurs. Il dit faites attention que personne ne vous séduise. Amen. Et je le dis encore à l'église, frère. Si Dieu n'est pas avec toi, demain tu seras séduit et tu partiras.
Je dis si Dieu n'est pas avec toi. Parce que quand Jésus baisse la séduction, il dit qu'il y aura une grande séduction. S'il était possible, même les élites seraient séduits, seraient emportés. Pour ainsi dire, un Élie ne sera jamais séduit. Un Élie de Dieu, même si les vents arrivent, même si on lui présente des choses de ce monde au détriment de la parole, Dieu va toujours les repêcher. Mais pourquoi l'Élie ne sera pas séduit? On doit vous donner le secret. Amen. Parce que les esprits sont là. Ils sont en train de marcher. Ils sont en train de travailler. Mais qu'est-ce qui fera que dans la marche, quand cela arrive, que toi tu ne partes pas? À Kinshasa, il y a la séduction. Le diable, les lois, au comment on n'a jamais commis l'église de Satan pour aller en enfer. Ça n'existe pas. Les diables pour séduire, il porte le manteau de Jésus. Et il vient calmement. Et Jésus l'a vu. Attention que personne ne vous séduise. Car beaucoup viendront à mon nom. Est-ce que tu me saisis? Maintenant le secret qui fait que l'église dans la marche, quel que soit le combat, quel que soit le niveau, parce que Satan, frère Nanga, Satan a un grand séducteur. Quand je lis, je vois la télé, comment est-ce que les gens qui sont dans l'occultisme se présentent devant les gens avec le nom de Jésus et que ces gens-là n'ont pas la capacité de les lire. Parce que quand un homme de Dieu vient devant toi, tu dois les lire. Tu dois les placer sur la balance. La balance, c'est l'enseignement. Amen. Mais tous ces gens-là sont incapables de comprendre que ça, c'est la voix du dragon. Que ça, c'est la séduction du péché. On veut me détacher de l'héritage de mes pères pour m'amener à adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. Le Seigneur a donné quelque chose à l'église. Voilà pourquoi, quand tu vas lire chapitre 5 Apocalypse, l'ouverture du premier sceau, l'ouverture du deuxième sceau, l'ouverture du troisième sceau, puis du quatrième sceau, il y a quelque chose là-bas qui se passe. Parce que je dis, le malin est là. Mais l'Éternel doit sécuriser ta foi. Amen. Comment sécuriser ta foi? Ce n'est pas avec les voitures, non. Est-ce que tu me saisis bien? Ce n'est pas avec les beaux temples. Parce qu'il y a des gens qui sont encore à ce niveau-là. Ah, bango bazana temple kitoko. Na sepeli na kinda kuna po na temple wana. Ça montre que tu es encore enfant. Amen. Tu peux entrer dans un beau temple et Dieu est absent. Amen. Jean dit ceci. Lorsque l'agneau ouvrit l'un des premiers sceaux, j'entendis la voix d'un être vivant qui disait, viens. Attention. Le deuxième sceau, l'agneau brise
J'entendis encore la voix de l'un des êtres vivants qui disait viens. La même voix va se répéter dans le troisième, aussi dans le quatrième saut. Et Jean dit j'entendis. Heureux ceux qui entendent. Parce que Dieu, s'il veut te priver de la vie, il va t'arracher l'entendement. Même quand je vais crier, je veux parler, toi tu ne vas rien écouter. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit le peuple de Dieu, c'est un peuple qui a l'oreille circoncise. Les gestes que Moïse avait posés sur Aaron au temps de sa consécration, il prit du sang, il mit sur le lobe de l'oreille, la circoncision de l'oreille. Écoutez, c'est tout un don par lequel la vie pénètre. Amen. Amen. J'entendis la voix. Quand on dit la voix, c'est tout un enseignement. C'est toute une parole qui est sortie. Parce que quand le son est brisé, il y a le séducteur qui entre. Il dit je vis un cheval blanc. Mais ce qui va sécuriser Jean, parce que Jean en ce moment-là, il représente l'église. Il est l'église en face du séducteur. Mais la sécurité de l'église, c'est la voix de l'être vivant. Viens wana so la ndika verbe venir signifie yaka na lingala oke musika. Est-ce que aussi manga bien? Dans les viens là, c'est tout un peuple qui doit quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Mais il doit aller, il faut une voix, il faut un parler qui va sécuriser le peuple dans la marche. Viens. C'est ce qui va sécuriser Jean. C'est ce qui va les garder. Pour ainsi dire, devant la séduction, Dieu met l'enseignement comme étant un bouclier. Dieu pose l'enseignement, la voix de l'être vivant, comme étant un bouclier pour te protéger, pour que la séduction ne puisse pas t'emporter. Si la voix n'est pas là, si tu n'écoutes pas, je te dis qu'un jour, tu vas nous laisser, tu vas partir. Votre évangile là, vraiment, je ne le comprends pas. Je vois que c'est la même chose avec ce que j'ai entendu là-bas. Vous citez le nom de Jésus et aussi citez le nom de Jésus. Je ne vois pas la différence. Je dis que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il circoncise ton oreille. Que tu attends de la voix de l'être vivant. Parce que la mort est là. La présence de l'être vivant signifie aussi quoi? Que la mort est entrée, mais il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Ça, c'est l'évangile des vainqueurs de la mort. L'évangile de Jésus-Christ. La même voix va se répéter 4 fois. Est-ce que tu me saisis, frère? Abraham en son temps, il a combattu 4 rois, il les a vaincus. Voilà pourquoi j'ai dit, toi l'église, tu vaincras tous les rois de ce monde. Tu dois les vaincre. Parce que si dans l'ombre il y avait la victoire, dans le corps réel
Il y a la victoire aujourd'hui. La victoire en Jésus. Voilà pourquoi je te dis, aie des apaisements. Sois calme. Reste là. Quels que soient les combats, je t'informe que c'est Dieu qui t'a placé au milieu des combats. Ismaël n'avait pas péché, mais Dieu l'a placé là-bas parce qu'il savait que quand l'ennemi viendra, l'ennemi va découvrir qu'il est Dieu tout-puissant. Est-ce que l'église me saisit, frère? Il n'y aura pas de temps où on va te dire c'est fini avec le combat. Les combats accompagnent les peuples dans la marche. Les combats nous accompagnent. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il regarde Timothée, il dit Timothée, combat les bons combats. Amen. Hein? Il dit combat les bons combats. Les bons combats de la foi et saisit la vie éternelle. Il appelle les bons combats parce que David avait déjà combattu. Amen. Comme David a combattu, pour nous, ce sont des combats différés. La victoire était déjà contre la croix. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Les séducteurs se lèveront avec les faux enseignements. Mais l'église véritable a la capacité de résister. L'église véritable, même si on lui présente les biens de ce monde, les véhicules, les avions, il va se dire où est mon époux? Est-ce que l'église me saisit, frère? L'église véritable ne regarde pas avec les yeux les choses qui frappent aux yeux, non. Il vérifie la profondeur. Que dit la parole? Que dit l'enseignement? Qu'est-ce qui a été dit par les prophètes? C'est ça la force d'un chrétien. La force d'un enfant de Dieu, c'est l'attachement à l'enseignement. C'est l'attachement à la parole. Voilà pourquoi Dieu dit, puisque tu as gardé, la parole de la persévérance en mon nom, moi aussi je te garderai. Est-ce que tu comprends les secrets, frère? Les secrets de la victoire, c'est seulement garder la parole. C'est fini. Si tu gardes la voix, tu gardes la parole, tu auras la victoire dans ta marche. Celui qui garde la parole, Dieu ne peut jamais l'oublier. Même dans ma faiblesse. Seigneur, pardonne-moi. Je suis impudique. Pardonne-moi, Jésus. Tu sais combien je suis combattu, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais garder la parole. Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra te délivrer. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la puissante main de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi je conclus les discours d'aujourd'hui en te rappelant seulement que Dieu, c'est Dieu qui a placé l'église dans la position de combat. C'est Dieu qui a imposé Ismaël. Il lui a imposé des voisins qui n'étaient que des ennemis. Voilà pourquoi na vie na yo sokomoni bitumba okamwate. Amen. Amen. Kokamwate parce que c'est déjà écrit là-bas. Amen. Comme Ismaël a vécu cela, moi aussi je le vis. De même qu'Israël physique a la sécurité spirituellement, moi Israël aussi spirituel, j'ai la sécurité en Jésus. Les ennemis seront toujours là, mais la victoire sera toujours de ton côté. Que Dieu défende ta cause, qu'il te donne la victoire sur tes ennemis, qu'il diminue tes ennemis devant toi. Que la main de Dieu t'accompagne dans tous tes combats. Que tu vives sa puissante main. Que tu
vive sa délivrance dans tes faiblesses. Que l'Éternel Dieu soit le secours de ta vie, dans tes souillures, qu'il soit la délivrance de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version.
soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement en la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.